Avant les cérémonies de demain, les hommages ont déjà débuté depuis plusieurs heures. Ce fut le cas dans une caserne de pompiers, dans une école ou encore dans une église. Reportage Lilia Melconi en Vincent Bouffartigue. Allumez le feu, allumez le feu. Manifestement l'une des chansons préférées des pompiers de Paris. Ils ont tenu à rendre hommage à la légende du rock. Pour eux, les paroles de Johnny résonnent comme un message. Envie d'avoir envie, allumer le feu, c'est clairement notre vocation. C'est avoir envie d'aller vers l'autre, vers le plus faible. C'est l'envie de servir nos concitoyens. Donc cette chanson a vraiment un caractère solennel et puis joyeux. Très tôt ce matin, devant le funérarium où repose Johnny Hallyday, ses plus grands fans sont venus se recueillir. Parmi eux, une personnalité très proche du chanteur. Johnny Hallyday, comme pour beaucoup de Français, c'est une partie de ma vie. Depuis très jeune, j'ai eu la chance de bien le connaître. Avec Carla, on l'a souvent rencontré. Et c'est un pan entier de nos vies qui disparaît. À chaque lieu, sa chanson emblématique. Église Saint-Roch hier soir, c'est l'aumônerie des artistes à Paris. Je pense que c'est important de rendre hommage à Johnny de toutes les manières possibles et imaginables. C'est un homme assez extraordinaire. Il a cette capacité à rassembler autant de monde autour de lui. C'est unique. Une ferveur populaire qui se retrouvera demain sur les Champs-Élysées. Et malgré la maladie, Johnny Hallyday avait poursuivi son travail, chanté, était plus que nécessaire. Il travaillait sur son 51e album avec ses musiciens. Près de 10 nouvelles chansons ont été enregistrées. Nicolas Lemarinier, Christophe Ferraud et Alexandre Dupont nous racontent tout cela. Johnny en studio. Quelques notes de rock, un avant-goût du prochain album qu'il était en train de préparer. Le rocker avait commencé à travailler le 17 mars avec ses musiciens, l'occasion pour lui de faire un doigt d'honneur au cancer dont il souffrait. 10 chansons ont été enregistrées, quelques amis ont entendu des versions de travail. Je les ai entendues dans son bureau, et il y a de ça, on va dire, un mois et demi, et très très fort. Parce qu'il écoute toujours très très fort. Et c'était vraiment, effectivement, les grosses guitares, les énormes basses, les très très gros sons de batterie. Non, ça sonnait rock. C'est comme Château Pétrus, plus ça vieillit, meilleur c'est. Meilleur c'est incroyable ce que j'ai entendu, et des chansons d'une qualité en plus. En septembre dernier, Laetitia Hallyday publiait cette vidéo sur les réseaux sociaux. Quelques notes de plus. L'album a été réalisé avec les complices de Johnny Hallyday depuis quelques années. Le compositeur Yodelis, ici à droite, et le directeur musical Yarol Poupeau, à côté de Johnny, à qui le rocker avait fait une demande bien précise. Le premier truc qu'il m'a dit quand je l'ai rencontré, c'est qu'il me disait moi ce que j'aurais aimé c'est faire partie d'un groupe. Je l'ai pris au mot et j'ai vraiment cherché à créer un groupe de rock autour de lui. Retourner en studio, entouré de ses musiciens, jouer du rock, c'était une façon pour Johnny Hallyday d'oublier la maladie.